Voilà, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la pêche à l'omble chevalier dans les lacs de Savoie. Alors pour pratiquer cette pêche, déjà il faut une barque de 5 mètres, 5 mètres 20. Cette barque vient de mes parents et j'en suis très fier. C'est une barque qui est assez lourde et qui tient bien en cas de vent. Voilà, la pratique de cette pêche, c'est un poisson de fond. Alors je vais vous présenter le matériel. Le matériel consiste à un canin que voici. Le canin est assez rigide avec un cadre qu'on peut utiliser ou mettre un moulinet. Certains pêcheurs mettent un moulinet, c'est aussi pratique. Une rallonge, quand le poisson est bien au fond, vu que nous avons assez long de gambes pour pouvoir l'épuiser, il faut une rallonge que l'on déplie. Voilà, une boîte où à l'intérieur, chaque pêcheur a ses gambes. Alors chaque pêcheur a un peu son matériel spécifique, dit pas tous ses petits secrets, mais bon, ça c'est les secrets de la pêche. Alors je vais vous présenter moi mon matériel. Alors ce matériel que voici est l'imitation de nymphes. Les nymphes, c'est ce que le poisson recherche à certaines périodes. Ce poisson est un carnassier, il mange aussi des petits poissons, tout ce qu'il trouve, des teignes. Certaines personnes le pêchent aux teignes, mais moi je le pêche à la nymphe. La nymphe, alors que je vais vous présenter, alors on imite un peu ces petites bestioles. Alors certaines sortent par rapport au ver de vase, alors qui est rouge, et quand le ver de vase monte, il va avoir une éclosion et ça sort en nymphe, et cette nymphe est noire, un petit peu striée, et chacun met ses petites couleurs. Alors voilà, je vous présente une gambe. Alors ici le plomb, un plomb de 10 à 15 grammes selon la profondeur et selon la sensibilité de la canne. Après ça, moi je pêche en 16 centièmes, il y en a qui pêchent en 18, bon, chacun son choix. Voilà, nous en avons différentes, je vais vous en montrer une autre. Voilà, là il y a un peu de rouge, un peu de jaune. Ça là, bon, je vous montre vraiment tout ce qui est mes secrets. Voilà. Alors suite à ça, nous allons dans un secteur. En principe, l'omble chevalier à la gambe se pêche quand même dans certaines profondeurs, entre 30, 35 mètres, 40 mètres. Alors on définit le secteur. Bon, nous avons des sonars, mais le sonar nous indique la profondeur. Mais bon, ça ne nous aide pas tellement pour prendre de poissons. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas de sonar et qui prennent autant de poissons. Ça nous indique la profondeur. La profondeur de ce poisson, comme je me répète, entre 30 et 35 mètres. Alors nous mettons un plomb de 10 grammes. Nous descendons la gambe. Et suite à ça, nous l'accrochons à l'émerillon. Et nous commençons à toucher le fond. Quand vous êtes au fond, nous laissons tomber le plomb et nous décollons, mais très légèrement. Car l'omble chevalier est un poisson qui n'a pas besoin de beaucoup d'animation. Même si on ne fait pas d'animation, on a quand même des touches. C'est souvent par rapport à la pêche au lavaret qui se pratique en même temps des fois, je vais vous expliquer. Le lavaret nous remonte un petit peu plus vite que l'omble, en laissant la canne comme ça, légèrement décollée du fond, suffit. Voilà. L'omble chevalier se pêche dans des grandes profondeurs, ce qu'il ne faut pas confondre avec l'ombre commun qui se pêche en rivière avec des cannes à mouches qui mangent des petits insectes. L'omble chevalier peut manger des petits vifs, des teignes, comme je l'expliquais avant, et c'est un poisson qui est quand même assez carnivore. Alors, et puis par rapport à la caractéristique, il est comme une truite qui a des dents, qui a des dents sur le devant et qui attaque même des cuillères, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pêchent l'omble chevalier à la cuillère, à la traîne, qui est une bonne pêche aussi, et qui ont des bons résultats. Donc ils attaquent d'ailleurs des cuillères qui font 5-6 cm jusqu'à 8 cm. Donc vous voyez que c'est quand même un poisson de fond qui est assez carnivore. Voilà. Pour moi, je trouve la meilleure pêche, c'est la pêche au canin, parce que ce poisson a une défense qui est quand même exceptionnelle.
D'ailleurs, tout le monde le dira, quand on prend un nom chevalier, tous les pêcheurs sont heureux parce que c'est quand même assez rare. En plus de son goût qui est très apprécié par toutes les personnes, l'omble chevalier par rapport à son goût, tous les restaurateurs qu'on a autour du lac, des lacs de Savoie, des lacs de Haute-Savoie, sont très soucieux d'en avoir parce que c'est un poisson qui a une chair très délicate, qui est très apprécié par les gourmets. Voilà, alors comme je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je vais vous présenter quand même l'intérieur de la barque. Alors là, j'ai un sonar. Un sonar, c'est un échosondeur. Cet échosondeur va vous montrer, là je l'allume, la profondeur de l'eau. Comme je dis, ça ne sert pas à prendre du poisson parce que des très bons pêcheurs qui n'ont pas d'échosondeur prennent quand même du poisson. Mais bon, ça nous aide à voir dans quelle profondeur nous sommes. Voilà. Alors là, vous avez la branche de l'échosondeur que nous descendons. Voilà. Là maintenant, on va apercevoir le fond. Voilà, là nous sommes dans peu d'eau. Et plus nous allons nous éloigner, plus l'échosondeur va marquer la profondeur et la température de l'eau. Voilà. À part ça, sur les lacs alpins, nous avons des sortes de petits contrats. Nous devons respecter les prises. Alors déjà, la taille de l'omble chevalier, c'est 30 cm. C'est 30 cm dans tous les lacs de Savoie. Hein, sauf les lacs de montagne où la taille est un peu plus petite, mais c'est différent. Et nous avons un carnet de capture. Alors ce carnet de capture, voilà. Alors sur ce carnet de capture, le jour où nous venons à la pêche, nous marquons la date et les sortes de poissons que nous avons pris. C'est-à-dire qu'en pêchant l'omble chevalier, on peut prendre des lavarets, des corégones, ce qu'on appelle, qui fait partie de la famille. Alors nous avons un petit C ou un O. Alors nous marquons nos captures. Certains pêcheurs rejettent, même si le poisson fait la taille, nous rejetons le poisson. Car bon, quand nous avons pris 2-3 ombres chevaliers, on est assez content et je pense que pour nous ça suffit. Alors on peut comptabiliser nos poissons mais les rejeter. C'est juste pour nous faire un petit indice. Par contre, nous marquons à la base ce poisson pour les populations, pour que tous ceux qui s'occupent un peu, la fédération, tout ça, l'alvinage, sachent où ils en sont un petit peu, s'il faut limiter plus les prises. Ici, à Aiguebelette, nous avons droit à 10 poissons, mais nous pouvons prendre que 6 ombres chevaliers ou 6 truites, mais nous n'avons pas le droit de prendre plus. Voilà. Et la comptabilisation se fait après, nous rendrons notre carnet de prise ou au marchand d'Arctique de pêche ou à la société, qui regarde, qui fait tout le tour de tous les carnets, qui regarde tous les poissons qui ont été pris, et savent à peu près ce qu'il faut faire, renouveler ou pas, rajouter, remettre des ombres ou remettre des lavarets. Mais je pense que nous sommes dans un lac comme Aiguebelette où il y a quand même un potentiel de poisson qui est assez fort et que ça se passe très bien. Voilà. Alors là, mon carnet de capture, je le remets. Aujourd'hui, si je pars à la pêche, je marque bien ma date. Hein, il faut bien marquer. Et chaque fois que je prends un poisson, le noter tout de suite. Car si un garde passe, il va me contrôler, il va regarder comment ça se passe, il va me dire si j'ai pas noté mon poisson, je peux prendre une amende. Bon, c'est un peu verbal au début, mais ils sont assez sévères quand même, ce qui est logique. Car il y a quand même pas mal de poissons sur ce lac et on pourrait assez souvent tricher. Voilà, là j'ai fait un petit peu le tour. Je vais vous montrer quand même l'épuisette. L'épuisette pour cette pêche, pour pas que nous avons une épuisette en filin, pour pas que le plomb passe à travers et que les hameçons s'accrochent trop dedans. Parce qu'autrement c'est une épuisette qui est simple. Il faut être à une assez bonne longueur parce que le poisson des fois est assez loin. Mais autrement c'est tout simple. Voilà, elle est télescopique. Le matériel est simple.
Voilà, alors là je pars sur un site que je connais bien. Il y a une bonne moraine et un bon trou. Je sais qu'en général les ombres chevaliers se tiennent bien là. Alors je vais mettre en route mon éco-sondeur. Comme je vous l'ai dit, je mets en route. Donc tout ça pour m'indiquer la profondeur. Car il y a des grosses différences de profondeur quand même. Le lac est quand même assez à pic. Donc l'ombre chevalier, comme je dis, on va le pêcher au canin. Nous allons le pêcher entre 30 et 40 mètres. Alors là, je regarde un petit peu. Bon là, la profondeur de 15 mètres. On va s'éloigner un petit peu. Voilà. 30 mètres. Alors comme j'ai expliqué, l'éco-sondeur normalement nous indique la profondeur. S'il y avait du poisson aussi, nous le verrions à l'écran. Mais bon, comme j'ai dit, pour l'ombre chevalier, le poisson est collé au fond, donc même qu'on ait un éco-sondeur, on n'aperçoit pas les poissons. Un petit peu plus tard dans la saison, on les voit mieux parce qu'ils se décollent légèrement du fond. Alors là, on les voit. Voilà, 30 mètres. Alors là, nous approchons. Voilà, là j'ai 32 mètres. Je pense qu'on est déjà dans un bon secteur. Alors je vais couper le moteur. Tout doucement. Voilà. Alors là, aujourd'hui, le lac est extra calme. Donc ça vaut le coup de pêcher à la rame. À la rame, c'est-à-dire qu'on ne met pas le poids parce que je vais vous présenter. Je coupe le moteur. Dans la barque, en cas de vent, nous avons un poids. Voilà, parce que pour cette pêche, il faut voilà, un poids qui fait une quinzaine de kilos. S'il y a du vent, je le descends, il se cale au fond et ça me permet que le bateau ne bouge plus. Parce qu'il faut quand même être toujours bien à l'aplomb pour cette pêche. Alors voilà, bon là aujourd'hui, on ne va pas parler de poids parce qu'on a une chance inouïe, il fait très beau et il n'y a pas de vent. Alors là, je vais me mettre un petit peu en position. Voilà. Je règle mon éco-sondeur face de moi que je voie toujours à peu près la profondeur. Et puis, je vais m'installer. Voilà. Mon cadre, mon canin, mon émerillon. L'émerillon où je vais accrocher la ligne. Voilà. Où je vais accrocher la ligne. Voilà. Alors j'ouvre toujours l'émerillon. Là, je vais choisir ma gambe. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre... Bon, pour moi, j'ai des gambes fétiches un petit peu. J'ai des gambes fétiches. Alors, celle-là me plaît bien. Il y a du noir, un petit peu cerclé. Il y a du rouge cerclé. Je vais prendre des nymphes rouges et des nymphes noires. Alors, voilà. J'ai choisi ma gambe. Bon, à l'origine, j'ai mis mon poids de 10 grammes. Voilà. L'élastique. J'ai bien ouvert mon émerillon, toujours bien pensé parce qu'il y a des périodes où il fait froid. Combien de pêcheurs ont perdu les lignes? Voilà, alors là, je vais déplier ma ligne. Alors, comme j'ai dit, je mets une nymphe noire, une nymphe rouge, cerclée. Alors, les hameçons sont très rapprochés en bas parce que ce poisson est un poisson de fond. Donc plus on rapproche les nymphes en bas, plus on a de chances de le toucher quand même. Voilà, alors là je déplie la ligne. Je vous montre. Voilà. On voit bien que l'espace est un peu plus important après. Hein. Voilà, je continue à descendre mes hameçons. Là aujourd'hui, vu que ce poisson est à fond et que je ne pêche pas le lavaret en même temps parce que je suis dans une trop grosse profondeur et à cette période le lavaret n'est encore pas là. Plus tard, on peut mettre toute la ligne. On peut mettre les 18 hameçons qu'on a le droit. On peut toucher les ombles au fond et le lavaret en surface. Là, à cette période, c'est pas la peine. C'est le début de saison. Voilà, je descends ma ligne. Alors, ma ligne, je l'ai partagée en deux. C'est-à-dire que j'ai mis un émerillon. Alors, pour cette période, je vais ouvrir mon émerillon. J'enlève de la boucle. Je pose l'autre moitié de gambe qui ne m'est pas utile aujourd'hui. Et j'accroche. Alors comme j'ai bien dit,
faire très attention de ne pas lâcher la ligne parce que là, tant qu'elle n'est pas accrochée, vous perdez toute votre gambe. Voilà, là, c'est fait. Voilà. Maintenant, je vais me positionner un petit peu. Je regarde, je suis toujours dans 31 mètres, 32 mètres, c'est très bon. Voilà. Et je vais commencer par dérouler mon fil. Alors mon fil, je le déroule. De toute façon, il faut que le plomb touche. Alors nous, on déroule. Voilà. Alors ceux qui pêchent au moulinet, c'est pareil, ils ouvrent leur pick-up et ils descendent. Hein. C'est la même façon. Nous, on a plus de sensibilité sans moulinet parce qu'on a un bon équilibre et on sent mieux les touches. Là, je descends. Alors comme je dis, vu que je suis dans plus de 30 mètres, il faut descendre 30 mètres de fil. Voilà. Encore quelques mètres. Quand on atteint le fond, on le voit et on le sent, car le fil va devenir... on voit qu'il est tout mou, ce qu'on appelle, il sera plus sous tension, car le plomb va toucher. Voilà. Là, vous voyez bien l'action. On voit bien que le fil est détendu, le plomb a touché. C'est-à-dire que là, je vais remonter, on va voir, et dès que je décolle, on regarde bien, on voit bien qu'on décolle du fond. Car à cette pêche, il faut rester au fond, mais il faut légèrement décoller. Il faut toujours décoller un petit peu du fond comme ça. Et rester sous tension, faire une petite action de pêche. Je répète bien, pour l'ombre chevalier, c'est pas la peine de faire un grand mouvement. Pour certains poissons, comme le corégone, nous montons des fois un petit peu plus vite. Mais là, c'est bien la pêche à l'ombre chevalier. On n'est pas obligé de bouger beaucoup. On reste comme ça, très attentif, jusqu'à sentir, et on redescend, on touche le fond. On répète ce mouvement. Bon, quand on a bien l'habitude de pêcher, on n'est pas obligé de regarder bien son canin. Même dans la main, on sent la touche. Alors là, je répète le mouvement. Et en même temps, je varie de 30, 35 mètres, je m'écarte, je me rapproche pour chercher le poisson. Voilà. À cette pêche, le plus important, c'est quand même la patience. Car bon, c'est un beau poisson, mais il faut être très patient. Aussi bien, pendant 1 heure, on n'a pas de touche, qu'on peut prendre 2-3 poissons à la suite. C'est une pêche de patience. D'ailleurs, on dit bien... quand on arrive à faire 2 beaux poissons ou 3, on est bien récompensé. C'est mérité quand même parce que des fois on passe des heures de pêche et on n'a pas de touche. Mais par contre, il faut toujours être attentif car la touche vient d'un seul coup quand on s'y attend pas. Mais bon, là c'est très appréciable de pêcher. Là, le lac est calme. En plus, sur ce lac, il n'y a pas de moteur. C'est très reposant. C'est une bonne détente. Ah, là j'ai une petite touche. Oui, oui, si, il y est. Alors là, on remonte doucement quand même parce que l'ombre chevalier, si on le remonte vite, vu que là nous étions à 30 mètres, 32 mètres, si je le remonte trop fort et qu'il ne fait pas la maille, je risque de le tuer. Alors là, oui, si on sent, il part. Là, on voit bien l'action du canin. Là, il tire. Il est vraiment bien. En plus, en montant doucement, on a plus de chances de l'avoir quand même. Bon, en général, les ombres se décrochent peu, mais quand même. Voilà, là je monte, je tiens toujours. Alors là, comme j'expliquais tout à l'heure, on a la rallonge. S'il est pris assez haut, je vais pouvoir l'épuiser sans la rallonge. S'il est trop bas, je vais déplier ma rallonge pour pouvoir l'épuiser. Là, je le remonte toujours doucement.
toujours comme ça. Parce que l'homme chevalier a toujours tendance à tirer vers le fond. Voilà, je vais doucement, on voit bien l'action de la canne. Bon, ça je pense que c'est un nombre de 30 cm à peu près. Bon, souvent on est surpris. Voilà, je remonte doucement. Je remonte toujours. Je tends toujours bien quand même, toujours bien tendu. Pas laisser du mou. Parce que si on laisse du mou, il risque de se décrocher. Voilà, là j'arrive à l'émerillon. Alors je regarde. Effectivement, mon omble. Ah, je le vois, oui, c'est un joli omble. Il a quand même pris assez bas. Donc, je vais mettre la rallonge. Voilà, je déplie ma rallonge. Là, on voit bien, les hameçons passent entre le sillon, là. Voilà, je tends. Voilà, là, je le vois, il approche. J'ai pas besoin. Voilà. Voilà. Oh, il est juste pris au bord. Je vais l'épuiser doucement. Ici. Voilà. Voilà. Je vais le prendre avec précaution. Voilà. Il était juste passé un petit peu dans l'ouïe. Voilà. On va regarder à quoi il a mordu. Toujours avec mes deux mouches. Alors là, il a mordu, on voit bien, sur une nymphe rouge. Je vais le décrocher, on voit, avec délicatesse. Alors, je pense que c'est un poisson qui est presque maillé. Mais bon, moi j'ai quand même le principe, je viens souvent à la pêche, de garder les poissons quand ils sont vraiment bien maillés. Là, ce poisson fait à peu près 30 cm. Il doit faire la maille, mais pour moi, il est maigre. Donc c'est un poisson que je rejetterai. Voilà. Mais on voit bien la particularité de l'omble chevalier, le trait qui est très prononcé comme ça jusqu'à la queue. C'est vraiment un beau poisson. C'est vraiment un beau poisson. Regardez bien, on voit bien aussi, je vais essayer de vous montrer un petit peu les dents, que ça, tout ça. On sent bien ses dents. Ce n'est pas comme un autre poisson comme le lavaret et tout ça. C'est un peu la tête d'une truite. En gros, l'intérieur du poisson. Voilà, je vais le remettre là dans mon épuisette. En principe, je replie ma rallonge. Voilà. Alors là, je suis quand même très content d'avoir pris cet omble parce qu'il faut se dire qu'il y a des périodes où on n'a pas une touche de la journée. Vu le poisson qui est recherché comme ça, je suis quand même très content. Là maintenant, comme tout droit qui se respecte, je vais prendre mon stylo, prendre mon carnet. Je sors, que je le rejette ou pas, c'est un poisson qui fait la maille, mais je le marque. Je le rejette, ça sera pour ma comptabilité personnelle. Et voilà, je vais marquer un omble, la date, omble. Sur notre carnet, omble, CO, C c'est Corégone. Voilà, je referme. Voilà, je range tout ça. Là, comme ça, si j'ai un contrôle, au moins j'étais dans les règles. Et ben, je vais maintenant vous le remontrer un petit peu, car je suis très heureux quand même d'avoir pris ce poisson. Car ce poisson est un poisson très noble et que je ne pensais pas qu'aujourd'hui on en touche un. Et je suis quand même très agréablement surpris d'avoir pris ce poisson. Voilà, je le remonte une dernière fois. Et maintenant on va le relâcher. Voilà. Et puis bon, bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On a quand même eu la chance de toucher un poisson en direct, ce qui est quand même bien sympa pour ce genre de pêche. Et puis vous avez pu voir un peu le site, tout ça, ce lac merveilleux, voilà, tranquille. Et j'espère une autre fois, voilà,